Bonjour à tous. Oui, vous avez très très bien vu que je n'ai pas de café, mais j'ai donc du thé avec du citron et du miel parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de voix. Donc, à mon avis, il n'y aura pas énormément de vidéos aujourd'hui. Je fais ce que je peux et j'essaie de ne pas forcer. Mais on va quand même lire un article. Oui, quand vous voyez le titre, hein, c'est l'article 103. Quand vous voyez le titre, vous allez dire, oh là là, mais ça va être très très négatif. Et en fait, pas du tout, hein. Donc, le titre que moi j'ai donné, c'est Jonge drugscrimineel, hein. C'est un jeune criminel de drogue. C'est un article qui vient du Knack, mais à mon avis, si vous cliquez sur le lien, peut-être vous n'avez pas accès, il faut un abonnement. Donc, j'ai pris certains morceaux, hein, pour ne pas divulguer l'article en entier. Et donc, ça parle d'un jeune criminel de drogue, Yacine. Il témoigne sur les Aanslagen, les attentats que lui, il a commis à Anvers. Et donc, vous allez dire, oui, c'est quand même pas très positif, mais vous allez voir, en fait, c'est quelqu'un qui part après à regretter et qui essaye de se reconstruire. Et ça, pour moi, c'est très, très important parce que moi, je rencontre beaucoup de gens comme Yacine qui n'ont pas eu de chance au départ, qui veulent s'en sortir et qui n'ont pas toujours les bonnes fréquentations. Mais donc, il dit, donc Yacine, il dit, pour 3 500 euros, Scott vient de Schieten, je tirais sur une habitation, donc une maison. Et donc, c'est dans un bistrot, Kroeg, c'est un bistrot, donc de Rotterdam. Knack parlait avec un jeune homme qui, pendant l'été woelig, et woelig ça veut dire agité, pendant l'été agité de 2022, pleegde, et ça j'ai mis dans le vocabulaire parce que plegen va ensemble. Ah non, mais je l'ai mis, pardon, je l'ai mis avec aanslag plegen. Donc, plegen, c'est par exemple commettre un attentat. Ici, c'est geweld plegen, hein, commettre de la violence. Donc, en néerlandais, on va. Oui, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais donc, plegen, dans le vocabulaire, j'ai mis un aanslag plegen, commettre un attentat. Ce sont quand même des mots qui reviennent très, très souvent dans le journal parlé ou voilà, quand vous écoutez la radio. Donc, in Antwerpen, c'est à Anvers. Oui, on le sait, à Anvers, il y a beaucoup de violence de drogue. Donc, ceci est l'histoire de Yacine, un voormalige, hein, voormalige, ça veut dire avant, hein, au préalable. Il était un straatschoffie. Je dois dire que moi, je n'utilise pas ce mot, schoffie, mais ça veut dire un voyou, hein, un voyou de rue, euh, qui devenait, hein, qui devenait un pion de la guerre de drogue. Donc, il devenait euh, pion, peut-être une pièce maîtresse de la guerre de drogue. Maintenant, on va pas lire tout ce qu'il a fait, hein. Donc, moi, j'ai vraiment coupé parce que c'est un peu l'histoire classique, mais on lit quand même un tout petit peu. Bruxelles et Anvers worden geteisterd. Alors, teisteren, ça veut dire ravager. Et worden geteisterd, oui, c'est une construction passive. Donc, sont ravagés déjà depuis des années par la violence de drogue. Et ces dernières semaines, ook Oostendenaren. Et Oostendenaren, c'est les Ostend... des gens d'Ostende. Les gens de stand, hein, Ostende, craignent aussi des afrekeningen. Ça, j'ai mis aussi dans le vocabulaire, donc des règlements de compte dans le milieu. Er is veel geschreven. Ah, on a ici une construction passive avec er, et vous le savez, en français, on va plutôt traduire par on. Donc, on a déjà écrit beaucoup. Er is veel geschreven. On a déjà écrit beaucoup, oh, pardon, sur la justice falend. Hein. Falen, faillir, mais falend, je vais dire défaillante. Hein, la justice défaillante. Coke, snuiver, ce sont des drogués. Hein. Snuiver, c'est sniff. Hein. Ceux qui sniffent euh, coke, c'est cocaïne, hein, de la cocaïne. Des prisons overvol. Hein, vol, c'est rempli et overvol, c'est rempli à craquer. Et les barons de drogue renommés. Mais qui sont les jeunes daders, malfaiteurs?
wir. Attention, wir. En fait, c'est une forme de oui, qui. C'est très ancien, mais de temps en temps, on l'utilise encore. En fait, c'est un génitif de oui. Et donc, c'est de qui, donc des jeunes malfaiteurs, de qui les initiales Stan se trouvent dans les journaux. Oui, parce on entend Pablo Escobar, etc., etc., les grands barons de drogue, mais ici, on parle qui sont les petits malfaiteurs. C'est vrai, à Bruxelles aussi, il y en a beaucoup. Pourquoi des ados néerlandais, donc des Pays-Bas, et puis le verbe c'est steken over, hein, traverse la frontière pour chez nous. Et vous voyez ici, on a encore aanslagen plegen, hein, commettre des attentats. Donc plegen est un mot très très important. Alors, knak, et puis le verbe c'est spoorde op. Opsporen, c'est localiser, hein, repérer. Et vous voyez, le hop, il est ici. Hein. Donc, localiser un tel malfaiteur, oui, pardon. Yacine faisait partie de la spirale de violence. Donc, ça veut dire de plus en plus de violence. Et d'abord, il fait un petit truc, et puis encore. Qui, et alors on a une expression intéressante, in zijn greep hield. In zijn greep houden, eh bien, moi, je vais traduire ça par avoir l'emprise sur. Mais est-ce que vous voyez qu'en néerlandais, on va utiliser le verbe houden? Donc, tenez l'emprise sur. C'est ça qui est marqué textuellement. Oui, donc l'emprise sur l'Anvers pendant l'été de 2022. Oui, il y avait énormément de violence. Il y avait, toen, à l'époque, quasiment tous les jours des incidents, avec, entre autres, des fusillades, schietpartijen. Schietpartijen, une partie de poum poum poum, hein, des fusillades mortelles. Des grenades ontploffend, hein, qui explosaient. Un spijkerbom. Oui, en fait, je n'ai pas encore noté le vocabulaire, donc je réfléchis en même temps. Et spijkerbom, en fait, c'est une bombe à clous, hein, une bombe à clous qui explosait sur la petite île. Oui, het eilandje, la petite île, ça vaut la peine, vous devez, une fois quand vous allez à Anvers, aller voir, il y a un très beau musée tout nouveau, enfin tout nouveau maintenant, quelques années, mais vraiment très très joli. Un bâtiment rouge comme ça, très 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 haut. Et donc, het eilandje, c'est un endroit à Anvers. Donc, il y avait une bombe à clous qui explosait sur la petite île et des balles qui étaient gelost, lâchées, tirées sur des habitations à Ekeren et Beveren. Ce sont des endroits près d'Anvers. We zouden ontmoeten. We zouden ontmoeten. Nous rencontrions Yacine en prison ou dans la prison de Lelystad. Mais, à cause de, ou peut-être grâce à vous de voir, ça, et alors, ça, c'est important, vervroegde vrijlating. Oui, je n'ai pas encore noté le vocabulaire, mais je vais le faire. Donc, vervroegde vrijlating, c'est la libération anticipée. Hein. Vroeg, ça veut dire tôt. Vervroegd, ben, c'est plus tôt. Donc, en français, on va dire la libération anticipée. Nous nous voyons dans un bistrot de Rotterdam. C'était la première fois qu'il parlait avec un journaliste lors des attentats qu'il commettait. Donc, il y a marqué « Pas de morts sont tombés ». Donc, il n'y a pas eu de morts lors des attentats que lui, il a commis. Mais, parce que cela slechter had kunnen aflopen. Ça, c'est compliqué comme construction. Donc, had kunnen, aurait pu aflopen, se terminer slechter, de façon plus grave ou plus difficile. Hein, slechter, ça veut dire pire. Et oui, et je ne sais pas si je dois le dire encore, mais en néerlandais, on a had kunnen. C'est un plus que parfait, alors qu'en français, conditionnel passé. Si vous ne savez plus pourquoi, demandez-moi. Yacine veut faire son histoire, il veut raconter son histoire. En néerlandais, on dit
zijn verhaal doen, raconter son histoire. Ainsi, d'autres kunnen leren peuvent apprendre de mes fautes. Oui, parce qu'il a complètement changé de vie. On va lire un tout petit peu, ici encore deux petits paragraphes, hein, et puis on va sauter un peu. Donc, je suis née à Rotterdam dans une famille d'origine marocaine, hein, roots, c'est le mot anglais. Dans les wijken, les quartiers slechtste, les plus difficiles des Pays-Bas, j'ai habité. Mon père travaillait ontzettend hard, très très durement, en tant que schoonmaker, une personne qui nettoie, hein, un homme de ménage, on va dire, ou concierge. Je pense qu'aujourd'hui, schoonmaker, je pense qu'on dit technicien de surface, je pense. Mais était parfois aussi werkloos sans travail. Ma mère zorgde voor, en zorgen voor, c'est s'occuper de mes deux sœurs aînées, ma plus jeune sœur et petit frère et moi-même. Donc il y a quand même 5 enfants. We hadden vaak geen eten thuis. Nous n'avions souvent pas à manger à la maison. Encore un tout petit paragraphe et puis on va sauter. En tant que garçon aîné, hein, oudste, je sentais une grande responsabilité. À partir de mijn 14e, hein, l'âge de 14 ans, je travaillais dans un supermarché et on a encore une expression très intéressante. Peut-être vous la connaissez, een steentje bijdragen. Ça veut dire apporter on dit ça, sa pierre à l'édifice? Oui, hein. Apporter aussi sa pierre à l'édifice. Donc, een steentje bij te dragen. Au budget des courses et des factures de gaz. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ses parents l'ont bien élevé, ça c'est le mot opgevoed. Mais après, le mot important, c'est verkeerde vrienden. De mauvais amis, mais je pense quand même qu'en français, on va dire des mauvaises fréquentations. D'accord? Alors, donc, après, ils ont déménagé, etc. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que tout le monde se promène in een chique wagen. Hein? Voiture de luxe. Et donc, tu penses alors, la criminalité est la route la plus facile. Et ça, c'est vrai souvent. Donc ici, j'ai mis en fait en gras les éléments qui sont importants et parce que vous allez maintenant faire comme devoir, vous allez essayer de raconter cet article et vous allez essayer d'insérer des mots difficiles. Donc, quels mots vous allez insérer? Snelle geldgewin. Geldgewin, ça veut dire gagner de l'argent, snel, de façon rapide. Donc, vous devez intégrer ça. Il dit qu'il voulait ergens bij horen, appartenir à quelque chose. Ça, c'est aussi une raison pourquoi il a fait ça. Il s'est entraîné beaucoup comme kickboxer, hein, quelqu'un qui fait de la boxe. Donc, mais je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas. Non, donc il a souvent, oh là, ça saute. KO, ça veut dire knockout. Hein. KO, donc il a souvent assommé, on dit en français KO, assommé verschillende mannen, beaucoup d'hommes. Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je résume. Donc, tout ça, c'est le patron, il dit de patron, hein, a entendu tout ça et elle a dit, ah, celui-là, il va travailler pour moi. Donc, le patron, je pense que ça, c'est comme un baron de drogue. Et il donne aussi, donc Yacine donne aussi l'argument de bewijsdrang. Ça aussi, vous devez intégrer dans votre petit texte. Donc, drang, c'est l'envie de se prouver. Bewijsdrang. OK? Tous des mots importants. On va encore lire à la fin, on va lire encore un paragraphe. Mais qu'est-ce qui est très important? Donc, on dit beaucoup pourquoi il le fait. Hein? Il y a bewijsdrang, ergens bij horen, tous ces éléments qu'on vient de voir. Mais qu'est-ce qui fait peur par contre? Donc, j'avais constamment peur, pas tellement pour moi-même, mais surtout que ma mère ou ma petite sœur, ou à ma mère, à ma petite sœur, quelque chose zou overkomen arrive. Qu'il arrive quelque chose à ma mère ou à ma petite sœur. Et ça, c'est souvent comme ça que
Mais quand on est dans la drogue, c'est comme ça qu'on vous tient, hein. On c'est pas, on ne te menace pas toi, on menace ta mère, ta sœur, etc. Ok, donc après, on zappe un peu, donc il a voulu quitter. Et en fait, ça c'est peut-être un élément aussi important, donc il a approfondi un peu les nouvelles, donc il a commencé à lire un peu ce qu'on écrit sur les attentats. Et donc il a découvert ce que ça faisait. Donc voilà, ça ici. Ik ontdekte wat zoiets doet met slachtoffers of omstanders. Donc j'ai découvert ce qu'une telle chose fait avec slachtoffers, des victimes, en omstanders, hein, donc les spectateurs. OK? Euh, Après, donc, voilà, ça c'est important aussi, le paragraphe. Donc finalement, il dit, je quitte le milieu. Ik brak met mijn vrienden uit het milieu. Donc, breken, c'est ici, c'est briser, casser, mais ici, il veut dire couper. Il a coupé avec ses amis du milieu. Il a cherché à nouveau un petit job et avait commencé des études de travail social à la haute école. En octobre 2022, j'avais ma vie à nouveau sur les rails. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Il a dit, je quitte tout ça. Mais, le 22 février 2023, j'ai été opgepakt. Arrêté. Il a été arrêté par la DSI, c'est le service spécial des interventions de la police néerlandaise. Donc voilà, ils l'ont quand même trouvé. C'est parce qu'il avait gardé une vidéo, il avait filmé une fusillade. Enfin, bref. OK. Donc, après, il est resté 3 mois en prison, puis 4 mois. Enfin, il raconte un peu. Il y a des prisons. Il dit c'est franchement ignoble, mais il trouvait qu'il méritait ce qu'il avait provoqué. Enfin non, il méritait, pardon, sa peine. Son père a continué à croire en lui, hein. Donc vous pouvez lire ici, Amen Vader. Vous pouvez lire ce morceau-là. Mais je regarde un peu où est la fin. Oui, donc il veut un exemple pour les jeunes, mais voilà, ici, je suis presque à la fin. Donc, voilà, ça c'est important. On va encore lire ce morceau et puis on a fini. Donc, quoi qu'il en soit, ou dan ook, la lutte la violence de drogue est dweilen met de kraan open. Et ça, c'est une expression très, très intéressante. Dweilen, ça veut dire, on fait ça avec de l'eau. Quand on nettoie un dweilen, ça veut dire nettoyer, mais c'est un peu comme éponger l'eau. Hein? Voilà, s'il y a beaucoup d'eau, hein, on va éponger l'eau. C'est comme éponger l'eau avec le robinet ouvert. Ça, c'est dweilen met de kraan open. Et je pense, mais vous allez m'aider, qu'en français, on va dire mettre un plâtre sur une jambe de bois. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans des quartiers où j'ai grandi, des milliers de garçons peuvent belanden, atterrir in de klauwen, dans les griffes du patron, hein, donc ce grand baron de drogue. Ils reçoivent, non, ici c'est pas recevoir, ici c'est avoir, ils ont plus d'exemples slecht, mauvais, que bon. Voilà, donc dans le monde qui les entoure, il y a beaucoup de gens qui donnent le mauvais exemple. Des coachs du voisinage qui travaillent avec les jeunes, je n'ai jamais vu ici. Tandis que ces jeunes ont un tel besoin, un behoefte, à un contact positif. Donc de bons exemples et des gens qui les comprennent. C'est vrai, encore 2 petits morceaux. Kansarmoede. Ben, kansarmoede, c'est la précarité. Et regardez, c'est donc la pauvreté de kans, d'avoir des opportunités, hein, de pouvoir sortir de sa condition. Donc, c'est la précarité. Et le racisme te pousse vers un certain coin. Donc, ça veut dire, ici, peut-être pas coin, même si hook c'est quoi, mais peut-être te pousse dans une certaine direction. Mais finalement, is het ieders individuele keuze. C'est le choix
de chacun individuellement de stappen, hein, d'entrer dans la criminalité. Mes frères, pardon, mes sœurs et mon petit frère venaient de la même matrice, hein, du même ventre, on va dire. Hein, il veut dire comme moi. Eux, donc ils ont bien fait les bons choix. Moi pas. Donc il le reconnaît. Moi je trouve ça positif, n'est-ce pas? Espérons. En donc hopelijk, j'ai tegen mijn 30ste, ça veut dire quand j'aurai plus ou moins 30 ans, ma propre salle de gym pour inspirer les jeunes. En tant qu'entraîneur de kickboxing, je veux teruggeven, rendre quelque chose à la société. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux parce que quand même, hein, il y a un petit élément d'espoir. Hein, il y a une personne qui a quand même compris que ce n'était pas bien. Alors d'abord, donc, j'ai mis waarom. Donc les éléments waarom, vous devez essayer d'intégrer dans une conversation que vous avez devant votre miroir. Hein, donc vous allez intégrer ces mots-là et ces mots-là. Alors vous allez donc bewustwording, c'est la prise de conscience. Vous allez donc intégrer ces mots-là. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un bon exercice. Et vous voyez, je n'ai pas encore mis le vocabulaire et je vais le faire tout de suite parce que je ne sais pas, mais je sais pas. Avec mon rhume, je ne suis pas très très bien organisée. Voilà, merci beaucoup. On verra si je peux encore faire une vidéo, peut-être à tout à l'heure, mais je continue cette fois-ci pas mon café, mais mon thé chaud. Voilà, à très très bientôt. Au revoir.